Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Vous allez dans la description et vous allez trouver le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus, tac, ça s'ouvre et vous allez voir tous les services que je propose avec tous les tarifs également. Donc, vous serez au courant de tout. Alors, si tu es de nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo et tu te dis, je sais pas ce que je fais là, en fait, non, je vois pas. Eh bien, j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien, que tu vas vibrer. J'espère que tes guides auront bien fait de t'envoyer sur cette vidéo. Et si tu as envie de revenir parce que tu as passé un bon moment en plus, eh bien, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et n'oublie pas que tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou ne pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, alors on va parler de quoi? On a envie de savoir si tu es dans la tête de quelqu'un, si cette personne à laquelle toi tu es en train de penser, tu es en train de te dire oh là là là, moi j'y pense, mais est-ce que cette personne elle pense aussi à moi? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'étudier dans ces deux options. Donc, ça veut dire que tu veux demander pour deux personnes différentes. Et donc, on va commencer d'abord par voir si oui ou non cette personne, elle pense à toi, si oui ou non tu es dans sa tête. Ensuite, on va avoir deux lignes complètement libres. Donc là, c'est vraiment les cartes qui vont nous raconter l'histoire qu'elles ont envie de nous raconter. Donc, vous connaissez le plan, c'est un plan qui est basique avec deux lignes complètement libres, donc c'est parti. Alors, on commence avec le Twin, ce sont donc toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc ici, est-ce que tu es dans sa tête? Est-ce que cette personne pense beaucoup à toi? Oui ou non? Ensuite, on va avoir la deuxième ligne qui va parler de ce qu'elle veut. Et enfin, la troisième ligne qui va parler également de ce qu'elle veut, mais un peu plus après. Voilà, donc ça nous donnera des informations peut-être pour répondre aux questions qu'on se sera fait dans la deuxième ligne. On continue avec le Symbolon. Le Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais attention, c'est pas pour ça qu'il faut que cette personne soit de ce signe du zodiaque là, ou toi, ou rien du tout. Donc, est-ce que cette personne, est-ce que tu es dans sa tête? Ici, on veut savoir si, si tu penses, si cette personne pense à toi souvent. Et ici, on veut savoir la suite, donc des lignes complètement libres pour les cartes. Donc, deuxième et troisième ligne libre. Ok, alors, on va continuer et on va utiliser ici la sagesse de l'oracle. Alors, la sagesse de l'oracle, et on a envie de savoir d'abord si tu es dans sa tête. Ici, on a la deuxième ligne libre et la troisième ligne, libre. Alors, on continue avec le tarot Osho. Alors, tarot Osho et on va avoir les énergies. On commence donc par notre question. Est-ce que tu es dans sa tête? Ici, voilà. Ici, on va avoir la deuxième ligne. Et ici, on va avoir la troisième ligne. Bien. Continuons parce que maintenant, on va passer au tarot. Regardez ce beau tarot, il est super. C'est le Livre des Ombres, volume 2. Ils ne voulaient pas mettre, ils auraient pu faire un autre nom, tu vois, plutôt que de mettre Livre des Ombres, volume 1, volume 2. Ils auraient pu trouver un autre nom, mais non. Ils ont préféré l'appeler comme ça pour me perturber à chaque fois que je dois dire son nom. Alors, on y va. On va donc mettre 5 cartes du Livre des Ombres, volume 2, pour savoir si tu es dans sa tête, pour avoir une réponse, pour savoir si elle est positive ou négative. Donc ici, 3, 4 et 5. Ok, alors, on y va. Tac et tac. C'est parti. Alors, maintenant, on va prendre ici Cosmical Cycles, que j'adore aussi, elle est complètement extra, ce jeu. Et on va donc voir la deuxième ligne, c'est une ligne complètement libre qui va nous raconter des choses
qu'on va comprendre déjà mieux une fois qu'on aura le oui ou le non. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, il y en a 2 qui sont venus là. 3, 4 et 5. Ok, et on va continuer. On va finir sur le slow, ici présent, le slow tarot pour notre dernière ligne. Et donc cette dernière ligne, pareil, elle est complètement libre et elle va parler de ce qu'elle veut. Donc, évidemment, par rapport à cette personne, savoir peut-être pourquoi tu es dans sa tête, qu'est-ce que cette personne pense, mais aussi pourquoi tu n'es peut-être pas dans sa tête. Voilà, on va essayer d'avoir le plus d'informations possible avec ces 2 lignes libres. Voilà, on va finir sur un petit oracle et on va prendre l'oracle des animaux. C'est parti. Alors, cet oracle, soit il parlera de cette personne, soit il parlera de toi, soit il parlera de ce qui t'arrive dans ta vie en général. Voilà, on va mettre donc un petit tarot des animaux chacun. Ça y est, on a toutes nos cartes et donc on va ranger un petit peu. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, il y a les numéros, ça c'est simple, 1, 2, option pair, option impair. Mais si vous aimez les numéros un tout petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication. Là, vous allez trouver les numéros de chapitre. Dans les numéros de chapitre, vous aurez des numéros à 3, 4 chiffres et vous allez pouvoir les réduire, vous allez pouvoir les comparer à l'heure, aux numéros qui sont autour de vous, au nombre de vues de cette vidéo, au nombre de j'aime, au nombre de commentaires, je ne sais pas. Vous voyez qu'est-ce qui vous parle. Alors, si vous préférez le visuel, mais bon, les chaussures, vous n'êtes pas trop fan, eh bien, regardez, on a des couleurs vraiment très différentes. Ici, on a un beau bleu qui va vers le bleu nuit. Ici, on est plutôt dans la neige avec ce blanc froid, un peu bleuté, mais on a comme une espèce de... Oui, non, il est splendide, ce blanc. Irisé. Voilà, donc si vous aimez bien les chaussures, bah par contre là c'est le moment de les découvrir. Alors regardez cette chaussure, pour moi c'est une chaussure de danse de salon. Moi j'en avais une paire et c'est des chaussures dont la semelle n'est pas en gomme, c'est une semelle en cuir pour pouvoir glisser sur le parquet de danse. Et c'est des chaussures extraordinaires parce qu'elles ont une stabilité dans le talon. C'est un petit talon bien stable. C'est une chaussure, on voit c'est très confortable, on voit un cuir très doux, très confortable. Et donc cette chaussure, elle s'appelle Starry Night, donc la nuit étoilée. On a ici un petit oiseau sur le côté, on a une petite boucle, on a des petits diamants et donc on a ce bleu irisé pour la nuit étoilée. Alors, on a aussi ici cette chaussure pour l'option numéro 2 avec son côté un peu pirate qui n'est pas le plus extraordinaire, qui s'appelle Let It Snow. Voilà, laissez tomber la neige. On a donc des magnifiques flocons de neige, une chaussure toute irisée avec des petits diamants, avec ces flocons de neige. On a du blanc, on va vers le bleu et voilà, on a le morceau de bois qui a été rajouté, je ne sais pas bien pourquoi. Voilà donc une belle bottine qui aurait pu être une magnifique bottine si elle avait été faite différemment. Voilà donc pour Let It Snow, la deuxième option. Bon, alors... si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ben c'est pas grave parce que nous on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Un petit Lenormand, ça va être une situation entre toi et cette personne. Donc il faut que tu t'y retrouves. Il faut que tu dises ah oui, on en est carrément là ou ah non ça correspond à Gérard là, c'est pas avec Antoine, ça c'est avec Gérard. Voilà, vous voyez un peu le truc. Vous voyez avec qui correspond quelle situation. Donc le mieux quand on ne sait pas bien, c'est d'écouter les deux petits Lenormand. C'est pour ça que j'ai fait en début de chaque option. Vous cliquez sur le chapitre, paf, on a tout de suite le petit Lenormand et vous êtes fixé. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec la nuit étoilée. Et ici, Starry Night, voilà. Nuit étoilée, c'est parti. On commence donc avec un petit Lenormand à 2 personnes. Laissez-moi chercher. Bah tiens, t'es où? Alors toi, quand on va te trouver... Voilà, donc est-ce que tu vas te reconnaître dans la description de cette situation avec cette personne? On y va, 1, 2 et 3. Ok, bien, c'est parti. Ok, alors, nous avons ici un ours.
Nous avons des nuages, d'accord. Ici, c'est toi. Donc, on voit que tu as des doutes, tu as des préoccupations par rapport peut-être à d'autres choses, par rapport à cette histoire peut-être, mais par rapport aussi peut-être à d'autres choses où tu dois faire des efforts, où tu dois donner beaucoup d'énergie de ton côté. Il y a un joli bouquet de fleurs entre vous et pourtant, vous ne vous regardez pas. Bon, il peut y avoir différentes raisons à ça. D'abord, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, mais que les deux sont très pris. Beaucoup de travail, beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes en couple l'un ou l'autre et que c'est pour ça que ça passe un petit peu moins facilement. En tout cas, on a l'impression que cette rencontre, c'est un cadeau, même si pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup le temps de vous voir, mais on sent que le fait de penser à l'autre est un plaisir, est un moment de plaisir pour l'un ou pour l'autre avec ce bouquet de fleurs entre les deux. Mais oui, vous n'êtes pas en train de vous voir tous les jours, de sortir ensemble. On n'est pas du tout dans une histoire bien avancé, on va dire. Hein. Si on est dans une histoire, on est vraiment au début de l'histoire, au début d'un redémarrage, etc. Alors, tiens, t'es là, toi. Alors, maintenant, si vous vous êtes reconnu dans ce petit Lenormand, donc plutôt pour des situations qui sont naissantes ou qui sont en renaissance, où vous ne pouvez pas vous voir forcément tout le temps, eh bien, nous allons voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. C'est parti. Ok, bien. Alors, nous avons ici un arbre, un secret, un livre des secrets, les hiboux. Nous avons cette personne qui, par contre, te regarde avec amour dans le petit Lenormand de la vérité. On a ici une magnifique connexion, pas de carte entre vous, vous regardez. On voit que cette personne, elle est en train de faire des grosses réflexions. Est-ce qu'elle parle avec d'autres personnes? Vu qu'on a le secret à côté, on n'a pas trop l'impression qu'elle parle avec grand monde. On a plutôt l'impression d'une réflexion en profondeur. Et on a le secret. Donc cette personne, elle n'est pas encore en train de t'expliquer tout ça par rapport au fait qu'il y a des choses qui sont déjà construites dans sa vie. Donc cette personne, elle est en train de remettre en cause, j'ai l'impression, énormément de choses dans sa vie. Mais pour l'instant, tout ça, c'est en secret. Bien. Alors, maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est si cette personne, tu es dans sa tête, si cette personne, elle pense très souvent à toi ou pas. Donc ici, on va voir la réponse. Ici, en deuxième ligne, eh bien, on va voir ce que les cartes ont envie de nous raconter sur cette situation. Voilà, deuxième ligne. Et enfin, ici, eh bien, on va avoir la troisième ligne qui va, pareil, nous dire ce qu'elle veut. Je vérifie le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne pense beaucoup à toi? Let's go. Est-ce que tu es dans sa tête? Alors, on a le soleil ici en négatif. Ça veut dire que cette personne, elle est dans un moment où elle doit penser surtout à elle, pour l'instant. Donc, on a l'impression qu'il y a... Ça me fait rire parce que juste, je crois que j'avais demandé qui est cette personne qui pense beaucoup à toi il n'y a pas longtemps. Et il y avait cette carte-là qui était sortie aussi. Donc, c'est très probable que ce soit la même personne. Si vous avez vu dimanche dernier la question qui est cette personne qui pense beaucoup à toi, il me semble que avoir vu exact... J'ai eu un déjà vu. Je sais pas si ça s'est senti que je suis restée genre... Mais je me suis dit non, attends, j'arrête tout là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas posé la bonne question. Bon, on a donc le soleil en négatif qui montre que cette personne, elle pense à toi, parce qu'on a le soleil, mais on essaye de boucher le soleil, on essaye de cacher le soleil. Genre, tu vois, on y pense, mais en même temps, c'est pas bien. Tu vois, j'aurais la morale qui sortirait par là, que ça m'étonnerait pas trop. Alors, on a ici une belle pensée, puisque c'est une pensée d'amour qui n'a pas de prix, hein, puisque c'est l'amour maternel. On a donc le cancer avec la Vierge. On sent donc l'amour maternel, quoi. Donc, pour moi, c'est une belle carte d'amour. On a les cycles, d'accord. Donc, on sent que cette personne, elle est en train peut-être de finir un cycle ou de commencer un cycle. Tout ça, c'est pas une réponse encore. On a le stress, donc on voit que cette personne, le fait de penser à toi peut-être, est source de stress parce que est-ce que c'est possible votre histoire? On a cette sensation que c'est pas si simple que ça. On voit cette personne en roi d'épée, c'est une personne très intelligente, c'est un très bon professionnel. Donc c'est une personne qui en général travaille plutôt avec son cerveau qu'avec ce qu'elle se laissait emporter par son cœur. Mais il se trouve que cette personne souvent elle s'ennuie dans sa vie, pas mal. Hein, et
Alors, oui, d'accord, on a la réponse. Jusque-là, je n'étais pas encore certaine. Bon, là, on nous met un oui, donc un as de couple. Donc, oui, cette personne, elle pense beaucoup à toi. Elle s'ennuie, elle se languit de toi. Je dirais même qu'elle attend. Si vous avez des moments où vous devez vous voir, je pense que cette personne t'attend. Cette personne a besoin de, voilà, c'est un petit peu comme le renard dans Le Petit Prince. Là, je saurais que si tu viens à telle heure, eh bien, quelques heures avant, je commencerai déjà à me réjouir. Ben, on a l'impression que c'est un petit peu quelque chose comme ça. On a le 4 de bâton et on a la reine de bâton. Avec le 4 de bâton, ça montre que cette personne pense à toi un petit peu partout, parce que le 4 de bâton, c'est quand on est à la maison, c'est quand on est entre quatre murs. On est souvent quand même entre quatre murs, sauf que si vraiment c'est quelqu'un qui fait de la randonnée ou qui vit en extérieur. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui, dans beaucoup de situations de la vie de tous les jours, va avoir tendance à penser à toi, à vouloir partager un peu avec toi qu'est-ce qui se passe, etc. La reine de bâton, ça pourrait être toi directement qui soit sorti dans cette ligne. Donc oui, cette personne, elle pense beaucoup à toi. Tu es dans sa tête, il n'y a pas l'ombre d'un doute, tu es dans sa tête souvent, et cette personne, elle t'attend en fait. Elle attend, à chaque fois vous allez pouvoir vous parler, c'est un grand plaisir, mais en même temps, le fait de penser autant à toi est un stress, ça l'inquiète. Elle a peut-être peur de tomber amoureuse, elle a peut-être peur de ce que ça pourrait engendrer. On a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu stressant pour cette personne de penser autant à toi. Mais oui, il n'y a pas l'ombre d'un doute, tu es dans sa tête, très 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 présent ou présente dans sa tête. Bien, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? Parce que on sent qu'il y a quand même un stress par rapport à tout ça. C'est pas une histoire genre oui, je pense à toi tout le temps et on peut le dire comme ça ouvertement et ça va très bien. Non, on sent qu'il y a comme un obstacle, il y a comme une petite montagne entre vous et ça crée des petits problèmes. Voilà, on sent que le temps est un peu difficile, l'attente est un petit peu difficile pour cette personne. Ici, on a le pendu, donc on voit que toute cette attente la met mal à l'aise. C'est un peu frustrant pour cette personne de devoir attendre. On sent que cette personne, elle a besoin de se libérer et de se libérer bientôt parce que justement, l'obstacle dont je vous parlais, cette personne, elle a envie de passer au-dessus et elle a vraiment cette envie. Donc ici, c'est la libération, c'est le fait de s'envoler, sans regarder derrière. Ici, donc, on a la balance avec le Verseau. On a la régénération, donc c'est vraiment ce dont cette personne a besoin, d'abord de se libérer de cette situation. Ça peut être la famille, ça peut être évidemment que cette personne soit en couple, ça peut être aussi que cette personne soit dans un pays où elle n'est pas bien, où elle a besoin de se libérer pour venir vers toi. En tout cas, on sent que ça peut plus durer, ça va plus durer très longtemps, parce que ça devient trop lourd pour cette personne et que après en plus, il va lui falloir cette régénération. Alors voilà, carrément, ici on a la guérison à côté de la régénération. Donc, le fait de penser à toi, c'est quelque chose qui lui fait quand même du bien parce que ça lui donne la force de dire « je peux plus continuer comme ça en fait. Il y a une situation qui me fait du mal et il faut que ça change, il faut que je bouge ». On a le 3 de bâton qui montre que cette personne a longtemps attendu, a longtemps laissé la situation avancer. On voit que c'est une personne qui vivait plus dans le rêve qu'autre chose, mais peut-être que c'est justement des rêves que cette personne a pu partager avec toi, où tu as été dans ses rêves. Ça va aider aussi cette personne à bouger. Ici, on a un chevalier de bâton. On voit beaucoup d'angoisse par contre pour bouger avec le 9 d'épée et en plus la peur que tout le monde soit contre lui ou contre elle. Donc voilà, on a une personne qui a beau penser énormément à toi, on sent que cet obstacle est très lourd pour cette personne parce que cette situation ne lui convient plus. Mais en même temps, cette personne a peur de changer de situation, d'aller vers, de suivre son cœur, d'aller vers sa propre régénération, vers sa propre guérison. Eh bien, elle va quand même se faire attaquer de tous les côtés. Personne va comprendre, en fait, son désarroi actuel et au contraire lui dire « Non, mais attends, qu'est-ce que t'as fait? T'as tout détruit, tout est de ta faute, etc. » Donc, on sent cette personne, elle a pas mal d'insomnie, pas mal d'angoisse, pas mal d'inquiétude de se dire « Mon Dieu, dans quoi je suis en train de me mettre ?» je vais être la risée de tout le monde ou je vais être le mouton noir, quoi. On a vraiment cette peur de mal faire, cette peur, je vous disais, la morale, on l'attend, hein, cette peur de se faire
de se faire insulter par tout le monde, d'être le méchant de l'histoire ou la méchante de l'histoire, seulement pour vouloir sortir d'une situation qui ne lui convient plus, qui ne va plus. Alors, bon, l'exemple très très simple que j'ai pas envie de prendre, c'est évidemment quelqu'un de marié qui tombe amoureux de toi, mais il y a une raison aussi pour laquelle cette personne, elle tombe amoureuse de toi. Si elle tombe amoureuse de toi, cette personne, si elle pense à toi tout le temps, c'est parce que ça va plus dans son couple, parce que sinon elle t'aurait pas vu, tout simplement. Donc c'est aussi mettre le doigt sur le problème de couple de cette personne. Et cette personne, elle a besoin de terminer ce couple d'abord, elle a besoin, mais elle a peur d'être jugée, elle a peur que tout le monde lui dise que c'est mal, etc. Ça, c'est l'exemple que je veux pas utiliser, ça me semble le plus évident. On va prendre un autre exemple. On va prendre quelqu'un qui travaille par exemple dans quelque chose qui lui plaît pas. On va penser à un business familial. Quelqu'un qui travaille dans le business familial parce que la famille a besoin, parce que c'est pas simple en ce moment, parce qu'il faut aider, parce que comme ça on va pouvoir remonter l'affaire à flot, etc. Et cette personne, elle donne, puis à un moment elle en peut plus parce que c'est vraiment pas, ça va pas quoi. Et donc elle pense à toi, c'est comme une espèce de pensée qui lui fait du bien, quoi, mais qui lui fait aussi se rendre compte à quel point ça va pas dans sa vie. Donc, cette personne, elle a besoin de sortir de là, elle a besoin d'aller faire une activité qui lui plaise, où elle puisse s'épanouir, où elle puisse être bien, mais en même temps, cette personne, elle sait que tout le monde va le montrer du doigt en disant « tu nous as lâchés, tu n'aides pas la famille, c'est pas bien, etc. » Alors que tout ce qu'elle aura fait jusque-là, ça va partir en fumée, mais elle aura une vitesse, c'est incroyable. Hein, quand on aide, et le jour où on arrête d'aider, on est la personne la plus pourrie du monde, et les années où on a aidé disparaissent illico presto. Bien. Donc voilà, cette personne, elle a besoin de sortir d'une sale situation, elle a besoin de se régénérer, elle a besoin de guérir beaucoup de choses, mais elle n'a pas encore réussi à prendre la décision de le faire, d'avancer, de bouger. Comment ça continue cette histoire? J'ai encore une sensation de déjà-vu. Je sais pas, vous irez voir. Moi, je vais aller le voir tout à l'heure. Le dimanche, cette personne qui pense beaucoup à toi. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait le chariot aussi ici. Ou alors je confonds, hein, parce que je fais quand même pas mal de guidance, mais... j'ai vraiment l'impression qu'il y avait déjà le soleil en négatif et le chariot en négatif, mais je me trompe peut-être. Bon, il ne faut pas brûler les étapes avec cette personne-là. Cette personne-là, oui, elle pense à toi, oui, il y a de l'amour, il y a tout ce que tu veux, mais cool, voilà, va mollo. Si vous essayez d'aller trop vite, ça va mal aller, ça marche pas. Hein, il ne faut pas brûler les étapes. Oui, il y a une histoire magnifique entre vous. Le Symbolone, c'est une carte de deux personnes qui s'entendent parfaitement, qui sont des âmes sœurs, qui vont dans la même direction, qui ont la même spiritualité, la même manière de penser. Tout marche entre ces deux personnes. Donc, il y a vraiment un magnifique potentiel avec cette personne, mais ne lui met surtout pas la pression. Donc ici, on a le Sagittaire avec la Balance. La face aimable de la vie. Soit la face aimable de la vie et que cette personne le soit aussi. C'est-à-dire, prenez les bons moments. Pas de prise de tête. Si vous pouvez vous discuter, vous voir, passer des bons moments, allez-y. Mais n'avancez pas trop vite, surtout. On a ici la conclusion. Bon, avec la conclusion, je n'ai pas encore d'interprétation. On a l'impression que ça va se conclure à un moment, mais je sais pas, j'ai pas encore l'interprétation parfaite. On a ici un roi d'épée, donc la même personne ici, hein, ça montre la même personne qui est une personne très intelligente. Et on va voir comment ça évolue maintenant. Il y a beaucoup de communication. Cette communication, il faut la conserver. On voit que c'est une communication qui est nécessaire et qui vous fait du bien. Cette personne, à un moment, elle va réussir à se libérer. Il faut lui faire confiance parce que cette personne va réussir à se libérer avec ce 8 de coupe. Ça va pas se passer très très bien, mais avec toi, si. Donc, c'est question de lui laisser du temps à cette personne, de lui laisser faire les choses à sa vitesse et à sa manière. Surtout pas de pression, cette personne en a déjà suffisamment. Elle a la pression de la famille ou du monde. Le monde est en train de faire pression sur elle, plus elle-même se fait déjà pression. Donc, cool. Vraiment, il faut vraiment que tu ne mettes pas la pression. Il faut juste lui faire confiance
Profitez de tous les bons moments que vous pouvez avoir. La conclusion sera bonne, le résultat sera bon pour vous. On a ce 10 d'or, c'est-à-dire la fin de conte de fées. Donc tout est bien qui finit bien. Donc voilà, ce qui compte, c'est le résultat final. Maintenant, le chemin, il faut y aller doucement, avancer doucement sur ce chemin. Cette personne fera les choses qu'elle doit faire, mais à la vitesse où elle se sent de les faire, parce qu'elle va avoir beaucoup d'attaques, beaucoup de difficultés, et c'est elle qui doit prendre les décisions. Il ne faut surtout pas mettre la pression, sinon c'est comme une cocotte minute, ça explose. Alors, ici on a un 9 d'hiver, voilà, encore une fois le 9 d'épée. On parle vraiment des angoisses de cette personne. Donc dans sa tête, il n'y a pas que toi. Il y a toi et beaucoup d'angoisse, beaucoup de préoccupations. Ici on a un lion de mer. Et on te dit, tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles. C'est toi-même qui les alimentes avec ton attitude négative, qui renforce justement ce dont tu as le plus peur. Arrête de te préoccuper et oublie tes peurs et tout ira bien. Facile à dire. Facile à dire et à toi je peux te le dire, mais à cette personne-là, je ne peux pas. Donc, il faut juste lui laisser du temps. Il faut être ce moment de plaisir, être cette bouffée d'oxygène pour cette personne, continuer de l'être, et petit à petit, cette personne prendra les décisions qu'elle doit prendre. Voilà. Donc oui, au cas où tu ne saurais pas, oui, tu es vraiment très, 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 très présente ou présent dans la tête de cette personne. Elle pense énormément à toi, mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse sur « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça ?» Est-ce que je suis quelqu'un de bien si je fais ça? Est-ce que ça me convertit en une mauvaise personne? Est-ce que tout le monde va me rejeter si je fais ça? Voilà, donc c'est un petit peu inquiétant et c'est normal. Donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas à brusquer les choses. Il y a vraiment une belle histoire qui vaut la peine d'être vécue. Donc à partir de là, eh bien, patience, c'est la meilleure des choses qu'on puisse vous conseiller. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va aller avec notre chaussure Let It Snow. Et c'est parti. On y va. On va donc faire d'abord notre petit Lenormand pour voir si tu te retrouves dans cette situation avec cette personne. C'est parti. Alors, est-ce que tu reconnais la relation que vous avez actuellement avec cette personne dans ce petit Lenormand? Alors, nous avons ici une montagne. Alors, ici, nous avons les rats, d'accord? Donc ça, c'est toi. On voit que tu t'inquiètes pas mal en ce moment. On voit qu'il y a pas mal de stress par rapport à des difficultés qui sont en train d'arriver, qui sont peut-être déjà là ou qui viennent d'arriver. Je ne sais pas. Il y a comme des blocages dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec cette personne-là, mais il y a pas mal de stress dans ta vie. Ici, aïe, c'est embêtant parce qu'il y a un renard entre vous. Donc, non seulement vous ne vous regardez pas, ce n'est pas forcément grave parce que ça peut vouloir dire que vous êtes chacun sur votre truc. Enfin bon, mais là, d'avoir un renard entre vous, c'est pas super parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous séparer, qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire tout ce qu'il peut pour créer des malentendus, des problèmes, des difficultés. Donc forcément, ça va pas simplifier les choses. En plus, vous ne vous regardez pas. Donc, déjà, quand on se regarde et qu'il y a un renard au milieu, ben, il y a beaucoup de malentendus. Mais quand en plus, on ne se regarde pas, ça complique encore plus les choses. Bon, allons-y. Si tu t'es reconnu, surtout si tu as reconnu soit le stress, soit le blocage, soit le renard, eh bien, on peut continuer et aller voir le petit Lenormand de la vérité. On va voir donc ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur la situation. Comment il voit cette même situation. Alors, là, il dit, en effet, vous ne vous regardez pas. Hein. Incroyable, incroyable. Bon, le renard est là. Ok? Au cas où vous auriez un doute, si tu as senti que c'était toi, le renard et cette personne, oui. Alors, est-ce que c'est cette... Voilà, littéral. On a la même chose, les mêmes cartes, dans le même ordre. Moi, j'arrive pas à y croire. À chaque fois, je sais qu'il n'y a pas de hasard et tout. Mais j'ai un esprit cartésien qui reste quand même toujours à se dire, ouais, mais bon. Mais quand j'ai des trucs comme ça, je dis...
Et j'adore que ce soit filmé parce que là, surtout que le petit Lenormand, là on le voit, je fais en direct et c'est choquant. Alors qu'est-ce qu'on va avoir du côté de cette personne? On a le chien. Ah bah par contre, cette personne, elle est mieux lotie que toi. Parce que toi, tu as les rats et la montagne. Donc tu as le stress et les difficultés. Tandis que cette personne, elle a les amitiés sincères et la chance. Donc c'est la même chose, hein, puisqu'ici les 3 cartes se sont répétées. Par contre, cette personne, elle est beaucoup mieux lotie que toi. Ok, donc oui, il y a un renard entre vous, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est amusant parce qu'il y en a un où le renard regarde vers toi, et là, il y en a un où le renard regarde vers l'autre. Mais enfin, il est toujours là. Il est tantôt là. Le renard, il est bien au milieu, et il est bien là pour créer des problèmes. Mais, quand même, le plus important, c'est de savoir si tu es dans sa tête. Parce que je veux dire, si tu n'es pas dans sa tête, le renard, bah tant pis, quoi. Hein, ça s'arrête et puis fin, point. Donc, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Avant de penser au renard, il faut penser à la tête et aux sentiments qu'il peut y avoir de la part de cette personne. Est-ce que cette personne pense beaucoup à toi? Donc, ici, on va avoir la 2e ligne. Et enfin, ici, on va avoir la 3e et dernière ligne. Ok, voilà. Bon, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, avant de se battre contre le renard, parce que moi je suis déjà prête à me battre contre le renard, mais avant de se battre contre le renard, il faut quand même savoir si tu es dans la tête de cette personne. Parce que sinon, le renard, il peut rester là où il est, et puis c'est très bien comme ça. Alors, est-ce que tu es dans la tête de cette personne? Bon, dans la tête de cette personne, je ne sais pas s'il y a grand-chose actuellement, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est en déstructuration totale. Ici, on a le monde négatif, donc on a l'impression que tout explose de tous les côtés, que cette personne, elle a que des choses qui lui arrivent, qui étaient imprévues, son monde s'écroule, enfin bon, on a l'impression qu'elle est complètement déstructurée, il n'y a plus grand-chose dans sa tête. Pauvre personne, le renard a dû faire pas mal de mal là-dedans, mais on n'a pas quelque chose de... Bon, là on a une belle carte, par contre, on a une carte d'amour et de famille, donc oui, on aurait l'impression qu'il y a un oui. J'aimerais bien avoir un petit as ici, pour être sûr, mais on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose de beau quand cette personne pense à toi, puisqu'ici c'est la famille parfaite, c'est bucolique, c'est magnifique, on a donc la balance avec le cancer. Prends des risques, bah, elle va être un peu obligée cette personne de prendre des risques, on a l'impression que dans sa tête il y a une prise de risque nécessaire, donc on a l'impression que c'est plutôt positif, hein, la prise de risque. Oui, cette personne, comme je vous l'avais dit juste en voyant rien que la maison de Dieu négative, on sentait que dans son esprit, il y avait trop de trucs, tout brûle. C'est drôle parce qu'elle se ressemble carrément. Si on pense, justement, on est demandé, est-ce que je suis dans sa tête? Et on voyait dans sa tête le feu, l'éclair. Et en fait, ici, c'est à peu près la même chose. Donc, on sent que cette personne, elle est vraiment dans un moment où ça va pas. Mais pas du tout. Il y a trop de choses dans sa tête qui se passent, il y a trop de difficultés, il y a des risques à prendre, mais en même temps, bon, il y a cette belle carte qui est comme une espèce de parenthèse de paix ici, au milieu, d'oasis de paix, mais sinon, ça, c'est pas la joie dans la tête de cette personne. Bon, merci beaucoup, j'avais demandé un as, on m'a offert l'as. Donc, on a ici un as de bâton, donc oui, hein, est-ce que tu es dans sa tête? Oui. Très présent dans sa tête, puisque cette personne doit penser très régulièrement à toi. D'accord. On a ici un 8 d'épée. Encore une fois, on a l'impression... Vous savez, ce qu'on a l'impression que cette personne, elle est presque sous médicaments, pour des médicaments psychologiques, psychiatriques, quoi. Parce que vraiment, j'ai cette sensation de lourdeur dans la tête, quoi. On a ici le 8 d'épée. C'est-à-dire que le 8 d'épée, c'est quand on est bloqué, quand on est pris au piège, quand on ne peut pas réfléchir, quand on est... on a l'impression qu'il y a des beaux sentiments pour toi, mais qu'est-ce que c'est le renard? Il lui a donné des médicaments ou un truc? Parce que c'est... Bon, alors pour les gens qui croient en la magie noire, on est à fond dedans. On est vraiment à fond dans la magie noire, dans le fait d'empêcher les gens de réfléchir sainement. Voilà, ça va pas du tout, quoi. Donc ici, on te voit comme l'impératrice, donc tu es un peu la sauveuse, hein, ou le sauveur. On a un chevalier d'épée, d'accord, et un 3 d'épée, d'accord. Donc oui, cette personne, elle pense très souvent à toi, oui, tu es dans sa tête, mais en même temps, il y a énormément de tristesse dans sa tête.
énormément. Donc je ne sais pas quelle est la cause, peut-être on pourrait par exemple penser si cette personne a vécu un deuil, ça pourrait, on pourrait comprendre ça. On a quelque chose, un choc psychologique qui actuellement de cette personne qui est, elle a perdu tous ses moyens quoi. Elle a beau penser à toi et il y a du beau sentiment et tout, en même temps cette personne elle a du mal à penser et elle a beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur, beaucoup de blocage, d'énergie sombre. Elle est vraiment dans des énergies sombres et négatives, cette personne. Et ça fait... ça me donne des frissons rien que de voir, parce que ça fait mal, quoi, de voir cette situation que cette personne est en train de vivre. C'est trop lourd, hein, c'est très très lourd, très dur, très... voilà, j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout ce que cette pauvre personne est en train de vivre. Donc à part ça, oui, cette personne, tu es dans sa tête, dans le peu que cette personne peut encore contrôler, mais c'est pas pour ça qu'elle va te contacter, par exemple, parce que on sent quelqu'un qui est perdu, qui est complètement perdu. Il n'y a plus de repères, il y a plus de lumière. J'ai l'impression qu'elle est dans l'obscurité totale, donc c'est très dur, vraiment, très 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 compliqué. Ça me fait beaucoup de peine pour cette personne parce que je sens quelque chose de trop noir, trop sombre, trop dur. Ok, et alors mettez-nous un peu je sais pas, de bonnes nouvelles s'il vous plaît dans la deuxième ligne. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon, la tempérance, c'est parler, hein, c'est réussir à avoir un contact, c'est réussir à discuter, à parler, à avoir une complicité. C'est pas pour rien que c'est un ange aussi. On a l'impression que tu peux être un ange dans la vie de cette personne aussi, en parlant, en essayant de lui permettre de libérer un peu toute cette obscurité. Donc on a une belle tempérance positive, bien lumineuse. Bon, est-ce que c'est pas toi qui vas avoir peur aussi? Parce qu'on a cette sensation de peur. On a l'impression que tu viens avec des belles attitudes, avec des belles énergies, et que cette personne, c'est très très sombre, vraiment. Donc forcément, on est dans le cimetière avec tout d'un coup un spectre qui se lève, et ça fait peur, et tu peux avoir peur. Même moi, j'ai peur. Je te jure que j'ai des frissons. C'est stressant. C'est très stressant. On sent des énergies tellement négatives dans cette option que, attendez, je suis en train de me dire, on est sur une option cool, est-ce que je suis dans sa tête, tu vois? Et là, on se retrouve face à un cerveau stressant. C'est flippant. Moi, je suis flippée. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression d'être cette personne qui est rentrée dans le cimetière. Tu vois. Tu arrives avec tes bonnes intentions d'ange et tout, et tu repars avec « Oula, je n'étais pas prête à m'affronter à ça. » Bon, imagine, d'accord, on va imaginer des jolies choses. Nous sommes dans un champ de fleurs, d'accord. Imaginons, projetons-nous dans des choses plus jolies, parce que là, on n'a pas trop... Bon, il y a le succès, d'accord. Donc, on a l'impression que tu vas réussir à aider cette personne. Je te le souhaite, en tout cas. On a le 9 de bâton. Ok, d'abord, protège-toi. Première chose, avant d'essayer d'aller sauver cette personne-là, moi, je comprends le 9 de bâton comme protège-toi. Il y a quand même une protection à se faire. D'abord, hein, ça me fait penser aux gens qui luttent contre les magies noires. Avant d'essayer de lutter contre les magies noires, fais-toi une bonne protection personnelle, tu vois. Tu vas pas commencer à jouer avec ces trucs-là si t'as pas déjà bien un truc pour bien te protéger toi-même. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu veux aider cette personne à aller mieux, te laisse pas manger, quoi, on va dire. C'est un peu dur, mais voilà. On a le 10 d'épée, ok, hein. Donc le 10 d'épée, c'est pas cool. Je trouve extra cette carte du 10 d'épée personnellement, parce que le 10 d'épée, on imagine toujours les 10 épées. Bon, ça y est, c'est passé, heureusement, on se bat plus à l'épée. Mais le bullying, le cyber bullying, enfin bref, les insultes aussi. Ça fait des épées dans le corps. Tu vaux rien, pourquoi t'es tellement paresseux, tu n'y arriveras jamais, tu peux rien faire, t'es tellement moche, t'es stupide, arrête de m'ennuyer, tais-toi, t'es juste dingue, t'es une poubelle, voilà. Donc on a l'impression que c'est encore une fois, on est encore dans le lourd, hein. On sait pas si on va réussir on sait pas s'il y a quelque chose de possible en fait, hein.
On a le pape, ok. Avec le pape, on a la spiritualité, on a la foi aussi. On a la protection, hein, je vous disais, il faut se protéger. On a la protection ici du 9 de bâton qui est une protection personnelle. Et on a la protection du pape, plus spirituelle. Il y a besoin de beaucoup de protection pour s'atteler à ce problème et à cette personne en particulier. Qui a besoin de toi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais il faut être sûr, quoi. Il faut que tu saches que tu vas pouvoir le faire. Sinon, il vaut mieux pas te mettre là-dedans. On a le 4 d'or, d'accord. Donc avec le 4 d'or, il faut faire attention à pas trop donner. On voit que tu es dans une situation où si tu donnes trop, tu peux être aspiré. Non, c'est comme il y a un aspirateur qui va aller pour nettoyer toute cette énergie négative. Toi, faut que tu guides l'aspirateur, mais il faut pas que tu te fasses aspirer aussi, même si t'es pas l'énergie négative. Des fois, l'aspirateur il se trompe. Donc il faut donner, mais pas trop donner. Il faut faire attention à ne pas trop donner parce que tu ne vas pas te faire manger dans l'histoire. Ok, on a la roue de fortune. La roue de fortune, souvent, nous emmène ailleurs. C'est-à-dire que, on va voir ce qui peut se dire ici, hein, j'attends de voir, mais j'ai l'impression que tu vas pouvoir aider cette personne jusqu'à un certain point. Tu vas pouvoir lui apporter quelque chose, tu vas pouvoir donner quelque chose, mais à un moment, ça s'arrête. Il faut bien te protéger toi-même, très important. Là, c'est trop glauque, c'est trop noir, c'est trop obscur pour se lancer à corps perdu. Comment ça continue cette charmante histoire? Bon, ok, on a ici les amoureux en positif, donc on a l'impression que ça va porter ses fruits, c'est-à-dire que tu vas donner juste ce qu'il faut, et après, ça y est, avec cette roue de fortune, on va la prendre comme quelque chose de positif, c'est-à-dire nouveau cycle, nouveau départ, j'espère, nouveau départ beaucoup plus lumineux, beaucoup plus brillant. Ça commence bien. Ici, on a les amoureux en positif. On a quelque chose qui fonctionne très très bien. Comment ça continue? Oui. Qui est le fou? Tout dépend qui est le fou. Donc ici, on a un fou qui est en prison. J'aime pas. Donc ici, on a le Verseau avec le Capricorne. Qui est le fou? Est-ce que le fou, c'est toi? Ok, voilà. J'aime toujours pas, 76%, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'amour peut fonctionner à condition que toi tu fonctionnes plus, que toi tu sois réprimé, que toi tu ne puisses plus être toi-même. Je suis pas pour. L'heure de la sieste, ok, reposons-nous, prenons le temps, d'accord. Postergation, procrastination, d'accord, on remet à plus tard ce sera possible, plus tard on le fera, tu verras, oui, promesses qui ne se tiennent pas. On a ici la justice, ok. Je ne comprends pas cette carte et me perturbe cette carte, on a trop d'informations, normalement c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 7 d'or, pour moi, c'est la routine, la vie de tous les jours, ok. Mais là, on nous met un 7 de carreaux. 7 de carreaux caché. On a l'impression que c'est un 7 d'épée, sauf qu'on n'a pas d'épée. Mais on a cette sensation de triche, de trahison. Regarde, on a même un chien qui est là caché. On ne sait même pas ce qu'il pense. Moi, quand je vois dans les yeux de ce chien, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la malice. J'aime pas cette carte. Alors que le 7 d'or, j'adore, parce que c'est un jardin, j'adore les jardins. Il y a comme des trucs qui sont... En plus, il y a tous ces insectes là qui rajoutent une espèce de tension. Même s'il y a des lucioles. Mais je sais pas, il y a de la tension dans ce dessin. Bon, la libellule, elle est passée là. Elle est arrivée dans l'as de coupe. Ok, on continue comment? Ok, encore une fois. C'est un amour qui fait mal. Toujours. Pourquoi il fait mal? Et ici, on a le page de bâton. Bon... Il y a trop d'énergie négative dans tout ce tirage. Franchement, c'est lourd, c'est trop lourd. Moi, je partirai en courant. Franchement, de cette situation, je partirai en courant. Je suis désolée pour cette personne, vraiment. Je suis vraiment désolée. Il y a des choses terribles. Elle est dans une sale situation. Je ne sais pas comment elle s'y est mise. Peut-être que c'est de sa faute, peut-être que c'est pas de sa faute. Mais il faut vraiment avoir une puissance énergétique intense et une confiance que, par exemple, je n'ai pas, pour se mettre dans cette histoire.
Il faut savoir que vous risquez de vous faire avoir. Hein. Vous risquez d'être attrapé comme ce pauvre. Là, on a l'impression, voilà, il y a le bouffon qui dit, oh le pauvre, il est triste, ça va pas. Oh bah tiens, je vais aller l'amuser et tout. Qu'est-ce qui se retrouve derrière les barreaux? Le bouffon. Donc, oui, il y a une belle histoire d'amour, ok, ça on peut pas le nier. Il y a de l'amour, il y a du sentiment. Oui, c'est super. Le problème, c'est qu'il y a aussi des choses qui ne se passent pas. Il y a aussi des choses qui sont mises en pause. Oui, bah plus tard, écoute, on va dormir encore un petit peu. Oui, non, mais ça va se faire à un moment. Et qu'on se rend compte qu'il y a des tricheries, il y a des cachotteries, il y a des choses qui sont pas nettes. Et il y a toujours cette angoisse, il y a toujours cette espèce de stress du 9 d'épée, des insomnies, des comment ça va se passer, des... Vous mettez pas là-dedans. Oui, alors oui, t'es dans sa tête, mais toi, cette personne, elle devrait plus être dans la tienne, quoi. Essaye de lâcher prise avec cette personne, parce que t'es dans sa tête, parce que tu pourrais être le sauveur ou la sauveuse, mais ça te coûterait très cher d'être le sauveur ou la sauveuse de cette personne. Ça te coûterait ta propre salvation, en gros. Donc, voilà, faut avoir envie, quoi. Tiens, ils disent la même chose que moi. Le kangourou, ils disent exactement la même chose que moi. 8 d'été. Alors, à savoir que le 8 d'été, qu'est-ce que c'est? C'est le 8 de coupe. Alors, on doit l'avoir ici parce que justement, il est sorti. Voilà, 8 de coupe, alias, laisse tomber. Casse-toi. Pars ailleurs. Oui, il y avait des jolies coupes. Oui, c'est vrai, il y avait quelque chose de pas mal, mais on va partir quand même. Hein. Y a rien à voir. Partez, il n'y a rien à voir. Alors, et en plus, on va partir en faisant des sauts le plus rapidement possible parce qu'on a le kangourou. Et le kangourou, quand il veut partir vite, il y va. Alors, tu sens que la vie doit consister en quelque chose de plus que ce que tu es en train de vivre. Absolument, absolument. Donc, l'heure est venue d'avancer et de partir. Il se peut que tu partes d'une situation qui n'est pas bonne pour toi. Oui, exactement, on est exactement là-dedans. Ou que tu sentes que tu es attiré vers quelque chose qui te rendra plus heureux. Oui aussi, il faut partir. De toute façon, d'un côté ou de l'autre, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui as le contrôle. Évidemment, c'est toi qui prends la décision, c'est toi qui as le contrôle. Mais là, vraiment, la décision, ça doit être de partir. C'est vrai, il y a 2-3 cartes qui sont belles, je ne veux pas le nier, hein, mais à quel prix? À quel prix? Au prix de perdre sa liberté, au prix de perdre sa paix d'esprit, sa tranquillité mentale. Il y a énormément de bonnes intentions, mais ça ne paye pas du tout. Donc oui, tu es dans sa tête, mais non. Au revoir. Voilà, on va abandonner, on va laisser tomber puisque tu es dans sa tête, mais c'est pas grave. Nos chemins vont se séparer, même si tu étais pourtant dans la tête de cette personne, et ben c'est pas grave. On accepte que ces chemins vont se séparer. Faut dire que la situation était déjà compliquée de base. Hein. Il fallait déjà avoir très 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 envie de se battre pour cette situation avec un renard confirmé 2 fois. Au milieu, entre vous. Toi, déjà, tu avais les sales moments, alors que cette personne avait quand même des bonnes choses dans l'histoire. Donc, ça va, le don de soi, le sacrifice de soi. Non, on n'est pas du tout obligé, en fait. Il n'y a pas de mal à vouloir continuer de vivre sa vie bien et ne pas vouloir sauver le monde. Voilà, donc là, moi, c'est vraiment mon conseil. Continue ton chemin. Voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront écouté parce que clairement, il y a un message pour vous. J'espère aussi que ça vous aura plu, vous aurez passé un bon moment. Si ça vous a plu, vous pouvez m'envoyer un petit j'aime, par exemple, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.